Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale. Dans le cadre des élections municipales, nous avons rencontré les deux candidates à la mairie de la ville de Forestville, Micheline Anctil et Brenda Gagnon. Elles ont répondu aux mêmes questions et nous vous présentons leurs réponses par ordre alphabétique de nom de famille. Voici ma première question. Présentez-vous à vos électeurs. Avec grand plaisir. Alors, Micheline Anctil, je suis mairesse de la ville de Forestville depuis 2009. Vous savez aussi que je suis préfète de la MRC Haute-Côte-Nord. Je suis citoyenne de Forestville depuis 1978, après un passage dans la ville de Québec. Je suis native de Saint-Pamphile, sur la rive sud. J'ai habité 8 ans à Québec pour mes études à l'Université Laval. Et je suis arrivée en 78 comme travailleuse sociale au CLSC, dans les tout débuts des CLSC au Québec. Alors, je suis donc résidente depuis bientôt 44 ans à Forestville, une ville qui m'a accueillie à bras ouverts. Je suis conjointe, maman, grand-maman. Ma fille vit à Bécomo avec sa famille. Après un retour, elle aussi, de la ville de Québec pendant une dizaine d'années. Donc, nos petits-enfants sont à proximité, sont pas loin, on partage leurs activités, leur vie, et c'est vraiment un grand plaisir. C'est un grand rôle d'être aussi des grands-parents. Je sais que les grands-parents savent de quoi je parle, et c'est vraiment une grande joie dans notre vie, et en plus de les avoir pas trop loin. Je suis d'origine de Pont-Neuf-sur-Mer, donc je suis née là jusqu'à ma 4e année. Ensuite, de 4e année jusqu'au secondaire 5, j'étais ici à Forestville, j'ai grandi. Puis ensuite, je suis rentrée dans les forces, j'ai fait ma base de 3 ans. Et puis, j'ai fait le Canada au complet d'est en ouest avec le père de mes enfants qui était militaire. Donc, j'ai voyagé beaucoup, comme on dit, elle a beaucoup de millage, la dame, et elle a appris beaucoup de choses. Par la suite, j'ai investi aussi mon temps à devenir un orthothérapeute, une passion que j'ai de travailler en individuel des personnes au niveau de leur musculation et de les aider à enlever une charge de stress énorme. Donc, ma complicité en individuel avec mes clients, c'est vraiment le fun aussi. Donc, Puis c'est quand que tu as décidé de revenir à Forestville? il y a 1 an et demi. Et puis, je reviens chez nous avec le fleuve, les épinettes, mélanger ça ensemble. C'est chez nous, c'est ma racine. Puis ça, tu l'as pas ailleurs. Avec notre eau saline, les deux mélangés ensemble. Qu'est-ce qui vous motive à vous présenter à la mairie de Forestville? Bien, mon engagement en 2009, c'était de mettre à contribution mes capacités, c'est-à-dire j'ai été gestionnaire du réseau de la santé et des services sociaux pendant de nombreuses années. J'étais directrice générale à la fin de ma carrière, donc du regroupement de la santé de la Haute-Côte-Nord, les établissements de Les Escoumins, Bergeronne et Forestville, plus de 300 employés. Alors, j'y ai développé évidemment de grandes capacités de gestionnaire. Et je souhaitais m'engager, continuer mon engagement parce que je pense que c'était déjà un rôle politique à ce niveau-là. Donc, mais continuer maintenant plus directement au niveau municipal, un engagement pour améliorer, pour changer les choses, pour assurer le développement, la vision d'avenir de notre communauté. Donc, ça a été ça, mon engagement en 2009. Et c'est toujours très, très présent dans ma vie, même pour mon 4e mandat. Il y a sur la table de travail de grands projets structurants. On a fait au cours de ces 12 années-là de grandes réalisations et on en a encore pour les 4 prochaines années. Assurément, on est à la table de travail avec des grands projets. Donc, ce même engagement de travailler pour les concitoyens, le développement de notre belle ville. Bien, le défi d'aller plus loin en politique. Et puis, avec l'influence aussi politique que j'ai reçue avec la mairesse de Repentigny, écoute,
j'ai trouvé ça super intéressant. Puis encore là, tu peux faire autant du 1 à 1 avec les gens, apprendre à les écouter, puis tout ça. Puis chacun de nous a un pouvoir de création, puis de bonnes pensées et de belles pensées. C'est ça que je voudrais développer avec les citoyens, puis continuer, puis d'amener ce beau défi-là de devenir mairesse. C'est une autre belle expérience. Puis tu as d'autres savoirs que tu apprends. C'est ça. Quelles sont vos expériences en lien avec la politique municipale? Bien, comme je le disais, je pense que même dans le domaine de la santé, c'était déjà un rôle politique, celui d'assurer des services à la population, des services de proximité. Tout au long de ma carrière, ça a été de développer des services qui répondent aux besoins de la population. Santé, services sociaux, maintenant, c'est le monde municipal. Des services de proximité, des services de qualité, des services à un coût raisonnable aussi, que les citoyens sont capables d'assumer. Alors, c'est cette politique municipale maintenant et je dirais politique gouvernementale aussi, parce que notre municipal ne peut pas travailler seul. On doit travailler avec différents ministères, différents organismes, tant au niveau du Québec, puis je dirais au niveau du Canada aussi. Les instances fédérales sont aussi là pour nous aider. Alors, c'est cette vaste politique que j'ai pu expérimenter, je dirais, tout au long de ma carrière, et particulièrement au cours des 12 dernières années de politique municipale et gouvernementale. C'est plus un saut en politique, mais j'ai quand même un petit peu de bagage communautaire. Comme je te disais, vu que j'ai fait avec l'environnement des Forces armées canadiennes, j'ai travaillé pour les francophones. Fait qu'il fallait aller chercher tous les services francophones pour les écoles et même de donner des services aux gens qui étaient francophones. Fait que ça aussi, c'était une belle expérience. Au niveau éducatif aussi, j'ai travaillé à l'école secondaire à Halifax. J'ai accompagné un jeune homme en français. La prématernelle sur la base de Shearwater, qui est au côté éducatif francophone. Fait que j'ai participé quand même, qui devient un peu de politique aussi dans tout ça. Et puis, c'est une belle expérience, ça aussi. Puis, mon côté de travailleur autonome, oui, ça m'amène aussi à pousser certaines limites en étant travailleur autonome. Quelles réalisations personnelles ou professionnelles vous rendent les plus fiers? Oh, il y en a plusieurs. Elles me rendent toutes très fières d'ailleurs, mais s'il faut en nommer quelques-unes, je dirais, dans le domaine de la santé et des services sociaux, on a réussi à créer des services qui sont encore existants aujourd'hui, 40 ans plus tard. Ça, je pense qu'il y a une grande fierté qui répond donc aux besoins aussi de nos populations. Dans le monde municipal, je vous dirais, par exemple, Harry Kébert, attirer Hollywood ici à Forestville, donc rayonner à la grandeur du monde par la suite, mais plus concrètement, cette production-là a apporté plus d'1 million de retombées économiques dans le milieu, à nos entreprises, à nos travailleurs. Alors, je suis très fière de ce qui s'est fait à ce niveau-là. Le groupe Riverain Maritime aussi, qui est au port, dans le transport du sable et du gravier, qui a son port d'attache à Forestville. Et ça, c'est très important parce que ça nous a permis, et dans l'avenir aussi, à avoir cette filière vers le fleuve Saint-Laurent dans le transport de minerais qu'on a à Forestville. Alors, c'est le port d'attache qui est ici même, alors à notre quai municipal. Dans les services, je vous dirais la salle de spectacle, je pense que c'est digne de mention. Le dossier était à toute fin pratique presque irréalisable quand on l'a pris en main. Et on a réussi, grâce aussi à Ginette Côté, ma collègue de la commission scolaire à l'époque, on a réussi à faire valoir au niveau du gouvernement, de l'éducation, de la culture, ce besoin de services culturels dans notre communauté. Et on a réussi, malgré tous les embûches qu'on a eues sur notre chemin. Alors, on a travaillé fort, mais le résultat a été là. Il y a aussi, je mentionnerais, la salle d'entraînement. Donc, on avait un espace
au niveau de la salle de quilles, qu'on a réduit, mais qui répond toujours aux besoins de la population. Et on avait une demande d'avoir une salle d'entraînement physique avec des équipements à la fine pointe, donc un bel espace. Et ça, là, on est allé de l'avant, on a eu des subventions pour le faire. Et ça a donné des résultats, même au-delà de nos espérances. La participation, elle est excellente. Elle est encore excellente aujourd'hui. Alors, c'est vraiment une réponse aux besoins de la population. Alors, de grands projets qui nous rendent très, très fiers, en tant qu'équipe d'ailleurs. Écoute, quand tu ouvres ta propre clinique, c'est tout qu'un défi. Faut que tu ailles chercher ton monde. Il y a des étapes à faire. Et tu es toujours en défi pour servir aussi. Puis, la mairie, c'est servir aussi. Sauf que c'est dans un autre domaine, c'est le domaine de la politique au lieu du domaine personnel de la personne. Fait que ça se transpose. Puis je vais continuer. Puis je vais continuer d'apprendre parce que apprendre, tu viens avec un savoir, puis tu viens très bien outillé. Là. C'est ça. C'est ça que je recherche dans le fond, mais je peux transposer mon professionnalisme à la mairie. Quels dossiers sont les plus importants à poursuivre pour la ville de Forestville? Ben, je vous les nommerai assez rapidement. La réfection du quai. On a un quai qui a 75 ans. On veut se servir de ce quai pour notre développement économique vers la voie maritime. Alors, le quai a besoin vraiment de rénovation. On est en train de conclure les plans et devis, d'ailleurs, avec un financement qui est déjà confirmé, projet de 6,5 millions de dollars sur notre quai. L'aéroport aussi, une structure très importante, même pour toute la Haute-Côte-Nord, qui nous offre un potentiel de développement pour l'avenir, projet de 2,6 millions pour réalisation dès l'été prochain, confirmé au niveau de son financement. On a le projet de Villa Forestville, phase 3, donc sur la première avenue, une première avenue qui a eu un projet de réfection au cours des dernières années, qui faisait partie d'une de nos promesses. Maintenant, le développement, c'est qu'il y a 12 unités de logement pour les aînés, dont on a aussi confirmation du financement. On est en train de faire les plans. Et au lieu d'avoir un bâtiment en étage, on prend le concept des petites maisons en rangée, qui permettra aux gens, s'ils quittent leur grande maison, mais de rester dans un concept au moins de petites maisons chaleureuses. Donc, un immense beau terrain qui appartient à la ville, qui permet donc de développer ces 12 petites maisons en rangée, puis offre un bel environnement aussi pour jardins, parcs, etc. Les familles aussi ont besoin d'avoir une maison de la famille, un espace pignon sur rue, avec des activités qui s'est ouvert tous les jours, où les gens peuvent se retrouver, les jeunes familles, les enfants, des activités de socialisation, stimulation pour les enfants. Alors ça fait partie aussi de nos grands projets. On a aussi la réfection de la route de Paul B. Donc, ça, c'est sur la table du gouvernement présentement. On est en train d'élaborer le concept qui permettrait d'avoir une voie cyclable même en même temps. Donc, un beau parcours pour les vélos. Alors, ce n'est que quelques-uns des projets. On poursuit le développement, la réfection de la première avenue. On est rendu dans la descente, dans la côte. Voilà, plein d'autres projets pour l'avenir qui sont en voie de réalisation d'ailleurs, avec plus de 10 millions de confirmés au niveau du gouvernement. Écoute, moi, qu'est-ce qui me fait aussi, là, ça me revient. En 2019, Shirley Kennedy, elle avait écrit sur un sujet, les villages qui ont possibilité de fermer. Puis moi, je me suis dit, hey, on ne jettera pas mon père de son village. Puis c'était dit pour 2023 ou 2025, si je me souviens bien, qu'est-ce qu'elle avait écrit. Donc, elle mettait dans le fond que le village de Forestville est vulnérable. Donc, à partir de là, oui, je veux travailler ça, mais à travers et avec les citoyens pour faire épanouir Forestville, pour qu'il demeure ouvert, puis faire une ouverture aussi pour d'autres personnes qui aiment la nature, pour tourner dans le trafic,
ou quoi que ce soit, qu'est-ce que j'ai connu, puis qui peuvent se sentir à la maison ici aussi. Oui. Fait qu'on peut faire de quoi de très, très beau. Donc, Forestville a toutes les possibilités d'être un beau village, puis qui s'épanouisse, puis on peut avoir le vivre ensemble, puis de vivre de nos richesses, parce qu'on a des belles richesses ici. Oui. Avez-vous des projets en tête pour les 4 prochaines années? Oui, le développement de notre parc industriel. Vous savez aussi, on a une mine de quartz dans l'arrière-pays avec un promoteur qui est à l'étape d'explorer le minerai en quantité, en qualité. Donc, on attend ce promoteur-là qui est dans ces phases-là, mais c'est un projet d'exploitation, donc sur place, qui serait fort intéressant, très, très structurant pour notre communauté, c'est évident. De développer avec les citoyens, ça pour moi, c'est important. Parce que les autres aussi, ils ont des belles idées. Il faut aller les chercher. Mais si je te donne une idée que moi, qui me passe à travers la tête, écoute, j'ai déjà vu une compagnie, une usine, dans le fond, de transformation. Pourquoi on n'irait pas en faire, on n'en créerait pas une ici? Donc, tu touches pas au bois qui est pas toujours permanent ou les travails saisonniers. Mais une usine de transformation, que ce soit la vitre, le canage d'aluminium ou quoi que ce soit, tout est fait et séparé. Il y a une usine et ça se transforme. Il peut y avoir quelque chose. Ça, c'est une idée que j'ai vue. Bien, une usine que j'ai vue et on pourrait en faire une ici. Puis ça pourrait développer sur toute la Haute-Côte-Nord. Ça serait très intéressant. Donc, il y a des choses déjà qui existent puis qu'on peut mettre ça en place. Avez-vous rencontré les citoyens dans le cadre de votre campagne et qu'en est-il ressorti au niveau des besoins? Oui, écoutez, on fait la tournée de nos citoyens, on visite les domiciles. C'est un exercice très intéressant d'ailleurs en termes de partage, parce qu'on leur partage notre bilan exceptionnel. Les gens reconnaissent d'ailleurs tout ce qu'on a fait au niveau des infrastructures, l'embellissement, la propreté de nos parcs, de nos bâtiments. Les gens nous l'expriment. Et c'est certain que les gens nous questionnent par rapport, entre autres, par exemple, l'arboriduc, hein, la flume qui est en bas, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? L'asphaltage de nos rues qui ont effectivement aussi besoin. On nous parle du projet de la 138 qui, d'ici quelques années, avec le MTQ, le ministère des Transports, a besoin de réfection, qu'on va en profiter pour en même temps faire, évidemment, toutes nos conduites qui sont en dessous de la 138, qui datent d'ailleurs aussi de plusieurs décennies. Alors, les gens nous questionnent sur ces projets-là. L'habitation, ça représente un volet important. Il manque de loyers du côté de Forestville. Alors, le maintien aussi de nos services. On nous parle des problématiques de main-d'œuvre. Évidemment, tous les commerces, toutes les entreprises font face à une pénurie de main-d'œuvre. Alors, on partage avec les citoyens nos préoccupations qui sont aussi les leurs. Et en termes de priorité, bien sûr, on devra continuer à travailler, à développer notre milieu, là. Il y en a pour toutes les prochaines années. Oui, j'ai commencé plus tard, c'était quand? Je te dirais plus en début d'automne. OK. Puis j'ai pris le pouls. Il faut prendre le pouls. Et puis les jeunes familles aimeraient avoir plus de modules pour les enfants, puis avoir un genre de parc en même temps. Puis pouvoir passer du temps avec les enfants, pour autant que les grands-parents peuvent faire la même chose avec leurs petits-enfants. Et on parlait aussi des jeux d'eau. Il y a quelque chose qui pourrait faire un beau parc avec notre nature pour les jeunes familles et les grands-parents avec les petits-enfants. Puis la jeunesse veut avoir plus un peu plus de loisirs. Il y en a qui parlaient de hockey cosum, hockey sur gazon, puis d'avoir d'autres disciplines dans le fond. Ça pourrait être un genre de salle sport extérieure.
Ça aussi, ça existe. Puis, on pourrait dire les personnes actives ouvrières, la majorité sont à l'extérieur, mais quand ils reviennent, il y en a plusieurs qui ont parlé d'un chantier. Puis tu as la chasse, chantier, puis tu viens de faire régler, puis de faire d'ajustements de ton arme, puis tout ça. Puis il y a le service policier qui peut prendre soin de tout ça aussi. Fait que ça fait tout illégal, puis encore là, tu viens de promouvoir la sécurité. Fait que, il y a des belles choses comme ça. Puis d'améliorer la ville. Okay. En ce qui concerne la pandémie de COVID-19, quelle sera votre vision en tant que mairesse? Alors, ça a été une période très, très difficile. Difficile pour nos citoyens. Ça a été difficile de se sentir confinés à la maison, les gens qui étaient plus en mesure même d'aller faire leur épicerie, d'être autonomes, d'aller à leur commerce, etc. Fait que c'était une période très, très difficile, on l'a reconnu, tout le monde. Puis il y a une fatigue qui s'installe. Tous les jours, les gens me disent, on va-tu les abandonner, les masques, etc. Notre position au niveau des élus, nous sommes un ministère, ministère des Affaires municipales. Alors, on était en lien, évidemment, avec le ministère de la Santé dans sa partie de santé publique, deux ministères qui doivent travailler main dans la main. Donc, à tous les jours, parler à nos citoyens, relayer l'information, c'est bien important. Où est-ce qu'on en était rendu dans la bonne information et préconiser les mesures sanitaires qui nous étaient imposées, mais tenter de les comprendre, de les accepter, que le sens de ça, c'était de se protéger. Il y a une responsabilité individuelle et on avait une responsabilité collective aussi, de se protéger, de protéger les gens qui sont autour de nous, les gens qu'on aime. Et on a bien réussi. Parce que nos taux de vaccination sont excellents. Il y a eu très peu de cas en Haute-Côte-Nord, à Forestville ou sur l'ensemble de la Côte-Nord. La Côte-Nord a été protégée et c'est grâce, entre autres, au rôle que les élus, on a joué, tout le monde ensemble, sur chacun de nos districts, de rassurer les populations, de leur dire qu'on le comprenait, ce qui était vécu, l'isolement de nos personnes âgées, les enfants à l'école qui étaient en virtuel au lieu d'en présence, les encourager à continuer et à s'adapter. Et ça a été une grande réussite. Et notre rôle, c'était d'être en lien avec les mesures de la santé publique, de respecter et de les aider à remplir leur mission de protection de la population. Écoute, hier, j'ai tombé sur l'OMS qui disait que la pandémie se terminait. Puis maintenant que c'est les pays qui décident à y mettre fin. Donc, c'est un côté très positif. Puis, veut pas, ça va être de redévelopper notre économie, puis reprendre notre épanouissement dans notre village, puis d'en faire le maximum possible, puis de retrouver nos vies. Veux pas, c'est ça. Puis, on aime ça développer, là. On aime ça développer nos idées. Ça va être le temps de le faire. Puis faire un renouveau à quelque part, puis mettre ça en arrière. Finalement, pourquoi les électeurs devraient voter pour vous? Bien, je leur offre mon engagement de cœur, premièrement, tel qu'ils l'ont connu au cours de toute ma carrière et de mes 12 années de monde municipal. Donc, je pense que je suis une personne qui est à l'écoute, je suis disponible, je suis à mon bureau tous les jours de la semaine, au téléphone, en rencontre, les gens arrêtent, ma porte est toujours ouverte. Donc, disponibilité, engagement et engagement vers l'action. Je mets à contribution tout ce que je suis et tout ce que je connais. Et j'ai 12 ans d'expérience, les lois, les règlements, les ministères, les programmes de subvention, le réseau de la Côte-Nord et de d'autres régions. Je travaille avec la Fédération des municipalités du Québec et c'est ça que je mets à la contribution de ma communauté, de l'ensemble des citoyens. Et je m'engage pour les 4 prochaines années à être au même rendez-vous et encore meilleur si possible. Ben écoute, j'ai de l'expérience, puis
Comme je disais, je veux travailler avec la création de la pensée du citoyen. On peut faire du travail ensemble, on peut s'épanouir ensemble, puis ça nous amène des défis pour tout le monde, pour ceux-là qui aiment ça. Fait que le côté créatif va prendre son épanouissement et ça va être vraiment cool. C'est sûr, c'est une perception, c'est une vision que j'ai, puis je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont comme moi. Puis à partir de là, ben, l'ouverture va se faire. Fait que, à partir de l'ouverture, je vais être là, je vais être très présente pour les citoyens et très à l'écoute. Merci, mesdames. Au terme de ces entrevues, nous espérons vous avoir aidé à faire votre choix électoral le 7 novembre prochain. Le bureau de vote de Forestville sera situé à la Polyvalente des Rivières et il ouvrira ses portes de 9h30 à 20h. Quant au vote par anticipation, il aura lieu le 31 octobre durant les mêmes heures, mais à l'hôtel de ville. N'oubliez pas qu'il est important de faire son devoir de citoyen.